Et puis tu attends à ce qu'on te tresse des lauriers. Ça ne marche pas. À un moment donné, il y a la question de la responsabilité. Moi, j'ai dit quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, j'ai dit je ne suis pas d'accord avec toi, et puis je m'en vais. Mais je ne peux pas rester là, profiter du système, et puis critiquer le système. C'est incompris. D'accord, je vous permets d'évoluer dans votre raisonnement, c'est bon? Non, maintenant, après, je vais terminer par le Ghana en disant que, pour moi, je ne crois pas que ce soit les commissions qui soient les problèmes. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a eu le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections en 1990. Vous avez parlé des commissions électorales. Voilà, des commissions électorales. En 1990, c'est le ministère de l'Intérieur qui avait organisé les élections, sous Houphouët-Boigny. Mais il y a eu la contestation. En 1995, avec Bédié, il y a eu le boycott actif. En 2000, on allait avec une commission nationale électorale, CNE, mais il y a eu la contestation. Yacouba Doumbia s'est fait recadrer sur le plateau de NCI. C'est vraiment honteux quand on est un journaliste alimentaire, au fait. Parce que il n'arrive pas à tenir un discours pour tout le parti. Quand il s'agit du RHDP, sa façon de voir les choses est différente, en fait. Mais lorsqu'il s'agit des partis d'opposition, c'est là alors que vous allez voir comment ce monsieur, ce journaliste-là, il crache ses veines. Finalement, je ne sais pas. C'est un journaliste indépendant ou c'est un journaliste pro-RHDP. C'est vraiment honteux, au fait. J'ai honte à sa place lorsque il s'est fait recadrer, au fait, sur ce plateau. Suivons ensemble, au fait. On en revient juste après. C'est marrant. Mais quelle est la formule qu'il faut finalement? Et c'est pourquoi je suis d'accord avec Geoffroy. Il faut des hommes d'État, il faut des gens qui soient capables d'accepter qu'ils aient perdu. S'ils ont perdu, ils ont perdu. Maintenant, il y a la démocratie en interne, il y a des mécanismes de contestation. Quand on n'est pas d'accord, on va saisir l'organe qui est chargé de régler le contentieux. Mais on ne bloque pas la proclamation des résultats et puis on fait descendre les gens dans la rue. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, à un moment donné, si on doit s'inspirer du modèle ghanéen, il faut qu'il y ait une culture, justement, à l'acceptation des résultats du vote. Et les candidats doivent s'organiser dans chaque bureau de vote pour qu'il y ait les résultats en temps opportun et qu'ils puissent juger. Donc, oui, j'aurais voulu développer, mais ce que vient de dire le frère Yacouba Doumbia est symptomatique de ce qu'il ne faut pas faire, de ce qu'il ne faut plus faire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis rentré en politique d'abord auprès d'un monsieur que tout le monde connaît pour son intégrité, le professeur Mamadou Koulibaly. Pour le même sujet, quel que soit l'endroit où il se passe, Mamadou Koulibaly a la même position. On vient d'entendre deux développements complètement contradictoires selon qu'ils intéressent le PDCI ou selon qu'ils pourraient intéresser le RHDP. Or, c'est la même chose. Tout à l'heure, il disait, les gens du PDCI n'ont pas le droit de traiter Jean-Louis Billon comme ils le font. Mais la chose se serait passée au RHDP, dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous dégagez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une forme de violence sur soi que les Ivoiriens doivent avoir. Il y a une sorte de rigueur qu'ils doivent avoir pour que ce pays progresse. C'est la même chose qu'ils doivent vouloir dans tous les camps. Sinon, le pays ne progresse pas. J'aurais pu développer sur le Ghana, mais ça là, c'est quelque chose sur quoi on ne peut pas bouger. Si quelque chose n'est pas bon, ce n'est pas bon, quel que soit l'endroit où ça se passe. C'est exactement deux commentaires contradictoires qu'on vient d'avoir en 1 heure de temps. Ça s'est passé en direct à la télé. Et ça, je voulais le signifier. D'accord. Yacouba Doumbia veut rapidement réagir à ça. Ce n'est pas deux commentaires contradictoires. Je ne suis pas en train de dire, je ne sais pas, vous avez dit que j'ai dit que je ne suis pas par rapport à Billon. Non, je suis en train de dire, mais ce que j'ai dit, c'est valable aussi. C'est valable également pour Billon. Billon dénonce quelque chose. Je veux dire qu'il y a aussi la responsabilité. Les gars du PDCI disent que c'est l'expression de la démocratie en interne. J'ai dit non, ça c'est pas la démocratie. Parce que la base est faussée. C'est ce que j'ai dit. Du coup, et j'ai dit, maintenant je viens, j'ai dit maintenant, au sein, par rapport à la situation ghanéenne, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il ne faut pas aussi idéaliser en faisant croire que tu peux appartenir à un parti et dire tout ce que tu veux. Et j'ai pris le cas de Billon en disant, mais quand vous l'envoyez au conseil de discipline, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous estimez qu'il a quitté la ligne du parti. Donc c'est pareil. À partir du moment où tu es dans un parti, il y a des règles. Okay. Donc si tu enfreins ces règles, naturellement, soit tu es sanctionné, soit, bon, tu t'en vas.
Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est le système, quoi. André Kyo. Il y a le professeur Dion qui a une très belle formule qui dit que lorsque tu n'es pas n'importe qui et que tu sais que tu n'es pas n'importe qui, tu ne fais pas et tu ne dis pas n'importe quoi. La Côte d'Ivoire n'est pas n'importe qui. Être un État, ce n'est pas n'importe quoi. Lorsque l'on décide de se constituer, c'est librement que nous sommes dotés de ces formules et de ces mécanismes-là que l'on appelle État et que nous avons décidé d'avoir la forme de gouvernement que nous avons. Nous avons librement dit que nous sommes une république qui est démocratique et que ceux qui y sont des citoyens. Ça a un sens, ça a un contenu. Et pour moi, les hommes d'État ne sont pas spontanés. Celui qui a 45 ans, 70 ans, là, il a eu 5 ans avant. Si à 5 ans, là, il a une conception de la vie, il a grandi avec ça, c'est avec la même conception qu'il va gouverner. Le pouvoir ne vous transforme pas, le pouvoir ne fait que mettre en lumière ce que vous êtes pour de vrai. Tout à fait d'accord. Quand on envoie nos enfants à l'école, ce n'est pas que pour en sortir médecin, ingénieur, banquier, mais surtout des citoyens. C'est à cela qu'on parle de l'école de la République. Il peut ne pas réussir dans ses études, mais il y a une chose qu'on ne peut pas se permettre qu'il y ait un échec, c'est au niveau de son expression citoyenne. Parce que tous ceux-là qui naissent sur le territoire ivoirien, qui ont la nationalité, ont tous prétention à gouverner. Et si ce sont des anti-citoyens qui gouvernent, vous ne pouvez qu'avoir de tels résultats. D'accord. Il nous faut donc pouvoir repenser ou consolider notre école de sorte que l'éducation citoyenne soit tout aussi importante que les mathématiques, que les lettres, que la philosophie. Parce que c'est le citoyen qui va soigner le malade. C'est le citoyen qui occupera le poste de comptable public. Si les valeurs citoyennes ne sont pas en lui, il sera voleur. Si les valeurs citoyennes ne sont pas en lui, il aura en face de lui non pas un être humain, mais que de la viande. Il agira n'importe comment. Et lorsque il lui échouera le pouvoir d'État, ne vous étonnez pas qu'il fasse tout et n'importe quoi. Et que le désordre soit là. C'est important de le dire parce que nous regardons de l'autre côté de la frontière, nous voyons le Ghana, nous disons on peut faire pareil, mais ce n'est pas un tour de magie, c'est du travail. Et ce travail, il faut le commencer et c'est en cela qu'il est important, je le dis, que la société civile soit tout aussi soutenue et financée comme le sont les partis politiques qui apportent beaucoup plus de malheur que de bonheur aux Ivoiriens. D'accord, merci messieurs. Je vais vous permettre de dire... Voilà, vous venez donc de suivre là l'intervention des uns et des autres. En fait, c'était magistral en fait. Mais sauf que j'ai vraiment honte à la place de ce journaliste, donc Yacouba Doumbia, qui ose et persiste sur ses bêtises en fait. Vous voyez, le matin, il a dit une chose et quelques temps après, il a dit une autre chose. Et ce qui est encore plus marrant dans cette histoire, lorsqu'on essaie de lui remettre sur les rails, il essaie toujours de se justifier, en fait. C'est comme si elle n'a pas vu, donc, ce que, n'est-ce pas, les gens s'y faisaient allusion à ça, en fait. Deux choses complètement opposées. Des avis complètement contradictoires. S'il s'agit, n'est-ce pas, du PDC-RDA ou d'autres partis politiques, il dit qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas. Lorsque M. Anjouman, il sort, dit que le candidat du RHDP, c'est telle personne. Et qui osera ouvrir sa bouche dit qu'il est candidat. Sauf si, à la maison, donc devant sa femme. Avec ces expressions, selon vous, où est-ce qu'on trouve donc ouvertement la démocratie ou bien ce qu'on trouve dans la dictature? Vous voyez? Donc, M. Yacouba Doumbia avait justifié des faits injustifiables, en fait. Lorsque vous êtes un journaliste et que vous prenez de position, il faut donc assumer vos positions. Ne faites pas l'hypocrisie, en fait. Il dit, les hommes qui ne soient pas capables d'accepter qui sont perdus aux élections. Selon les données qu'on a, les élections en 2010 disent que c'est Laurent Gbagbo qui a donc gagné. Pourquoi alors? Le président de la République, Alassane Ouattara, il n'a pas accepté cela. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes pour réclamer donc la victoire? Lorsqu'on parle de
imiter le Ghana. L'intervention de Landry Kio, je pense que c'est suffisant en fait. Si la graine avant la germination n'est pas bonne, ça ne va pas donner de bons fruits en fait. C'est comme ça. On dit qu'à une personne, il devient riche qu'il a changé. Non, il n'a pas changé. C'est parce qu'avant d'être riche, il n'avait pas le pouvoir de faire ressortir ce qui est en lui en fait. Donc c'est soit la richesse ou le pouvoir ou la science vous change positivement ou négativement. On n'appelle pas cela changement. Ça fait juste ressortir ce qui existait en fait en vous. C'est comme ça en fait. Si vous êtes de mauvais caractère, peu importe ce qui se passera, ça va toujours ressurgir. C'est comme ça. C'est comme une femme que tu veux épouser en fait. Au départ, elle te montre des bons côtés, juste comme ça. Elle te montre que non, elle est simple, elle ne veut pas de l'argent, elle est ceci, elle n'est pas matérialiste. Voilà. Le jour que vous allez signer le contrat de mariage, vous êtes maintenant officiellement mari et femme. C'est à ce moment que tu vas commencer à comprendre, comme on dit souvent, il ne faut pas se précipiter pour se marier en fait. Apprends bien à connaître la personne. C'est la même chose hein, avec le pouvoir. Donc, lorsqu'il n'y a pas ce pouvoir, la personne c'est comme l'agneau en fait. Lorsqu'il prend le pouvoir, c'est là que vous allez reconnaître sa vraie personnalité. Parce qu'à ce moment, sa vraie personnalité va sortir en fait. C'est à ce moment que vous allez voir les personnes, les agneaux qui deviennent des dictateurs, qui deviennent des loups. Et souvent des loups qui deviennent des agneaux en fait. C'est comme ça. Donc je pense que c'est vraiment honteux pour un journaliste qui s'est dit journaliste et pourtant qui, moi je dirais, il fait du journaliste alimentaire. Hein? Si on veut prendre une position, on veut critiquer, qu'on soit, n'est-ce pas, honnête dans ses critiques. Tout simplement. Et sinon, on ferme sa bouche, si ça ne va pas. Merci de m'avoir suivi, madame. Je vous souhaite une excellente soirée. À vous. À très bientôt.